Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les spoilers du chapitre 1147 de One Piece. Bien sûr, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner mon frérot, à mettre le maximum de pouces bleus sous la vidéo, c'est grave utile, à me donner directement ton avis en commentaire, à me suivre sur Instagram, Mika Marlo, Mickamarlo. Et bien sûr à me suivre sur TikTok, Henrik21, mon frérot. Déjà avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous remercier tous pour les retours dithyrambiques que j'ai eu sur la vidéo que j'ai postée dimanche pour la review du 1146. J'ai pris énormément de temps pour faire un montage de qualité et pour développer un argumentaire intéressant, non seulement pour votre compréhension de l'œuvre, mais aussi pour votre vision du monde. Donc je suis très content des retours. Je crois que j'ai jamais eu autant de retours positifs depuis le début de ma chaîne sur une vidéo One Piece, donc c'est à mon tour aussi de vous remercier déjà d'avoir regardé la vidéo, elle fait plus de 20 minutes, et ensuite d'avoir pris le temps de me donner votre avis en commentaire. J'ai eu aucun truc de rageux, t'es chauve, machin, nanana, t'as écorché un nom, t'as fait une faute d'orthographe, t'as une poussière dans l'œil, tous ces trucs que j'ai d'habitude, et puis je vis très bien avec, mais cette fois, franchement, vous avez été que positif, c'est un truc de ouf, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à aller regarder mes vidéos du dimanche, franchement, c'est mes vidéos les plus travaillées, n'hésitez pas à vous abonner. Quand il y a les spoilers que je sors le mardi et le jeudi, je ne spoil pas dans miniature, je ne spoil pas dans le titre, donc vous pouvez vous abonner en toute sécurité pour profiter de l'intégralité de mon travail de qualité le dimanche. Dernier chapitre, ensuite on va avoir 2 semaines sans chapitre, je vais pouvoir respirer un peu, je suis très content à propos de cela, mais on va avoir un chapitre dans la suite des précédents qui va pas amener grand chose, on va être honnête complètement les uns envers les autres, on va avoir un flashback où Saul va prévenir Nico Robin et Chopper qu'il est face à Summers et que celui-ci semble être invincible, un petit peu comme Genko la semaine dernière, ou encore comme les 5 du Gorosei dans l'arc précédent. On va devoir donc un petit peu combattre des gens qui ont cette faculté de pouvoir se régénérer. Est-ce qu'on va aller sur une nouvelle forme de haki pour les toucher, ça fait déjà un certain nombre de temps que je vous parle du haki de l'imagination et du fait de l'impact que peut avoir Nika qui contrôle son imagination dans ce monde. On verra bien si après on aura un débouché par rapport à cette théorie. On revient bien sûr sur Genko qui écrase de son pied Brook. Elle l'a finalement reconnu. Elle lui demande de devenir son esclave musical, de jouer de la musique. Je vous rappelle que Genko était fan de la musique de Brook. Si vous n'avez plus le souvenir, les frérots, il refuse. Il dit non, moi j'ai prêté allégeance à Luffy, au chapeau de paille, donc hors de question que je devienne ton esclave. Je crois que sans ça, le mec aurait littéralement accepté de finir ses jours, alors que ça fait 90 ans qu'il est sur Terre, qu'il connaît l'intégralité du monde, les chevaliers divins, tous les royaumes, etc. Il aurait accepté de devenir le slip de Genko. Génial, merci Oda. La fin du chapitre, bien sûr, sera sur le message de Summers. Rappelez-vous que Killingham met en place un message pour que Summers puisse parler à l'intégralité des géants d'Elbaf, à toute l'île. Et on va connaître un petit peu l'intitulé de son discours et son objectif, puisqu'il va demander simplement que l'intégralité des géants détruisent toutes les écoles et toutes les bibliothèques, pour un petit peu contrecarrer le plan d'Harald de les rendre pacifiques, bien sûr. Mais il ne s'arrête pas là, il leur demande également allégeance au gouvernement. Et pour les obliger un petit peu à passer à l'action, il leur dit qu'il a 10 otages, 10 enfants d'Elbaf, colons compris. C'est là que Scopper, Gaban et Robin vont faire équipe. Ils vont se dire qu'ils ne peuvent pas laisser Summers prendre les enfants en otage, et il se dirige donc vers la bataille. On se dirige dans les prochaines semaines sur une bataille très certainement Summers contre Scopper, Gaban et Nico Robin. Voilà pour cet arc, je sais pas jusqu'où on va aller, ça fait peut-être déjà seulement 2 tomes qu'on est sur One Piece, on est déjà sur les éléments de résolution. Est-ce que finalement Elbaf, comme je l'avais dit, sera un arc court et pas un arc d'une dizaine de tomes? On verra, donnez-moi vos avis en commentaire et puis on complétera très certainement avec le résumé du complet jeudi et une grosse vidéo, dimanche. N'hésite pas à t'abonner, c'est très important, je ne spoil pas en miniature ni dans les titres. À me donner directement ton avis en commentaire, à me mettre le maximum de pouces bleus, à partager cette vidéo, à me suivre sur Instagram, Mika Marlo, Mickamarlo, et sur TikTok, Henrik21, NRICK21. Et je vous dis à jeudi matin, allez, à ciao, bye bye bye.